Enfin, le 20e point, c'est les sujets que n'aborde pas ce programme. Alors effectivement, peut-être certains d'entre vous auront-ils été surpris au moment où je conclus cette présentation de voir que je n'ai pas parlé de fiscalité. Je ne vous ai pas parlé d'impôt sur les sociétés, de réforme de l'impôt sur le revenu. Je ne vous ai pas parlé d'impôt de solidarité sur la fortune. Je ne vous ai pas parlé d'imposition sur les plus-values boursières, d'imposition des mouvements financiers, de bouclier fiscal, d'exonération de charges sociales pour les entreprises. Je ne vous ai pas parlé de la politique de l'emploi. Je ne vous ai pas parlé des dispositifs d'insertion, de la formation professionnelle, du code du travail. Je ne vous ai pas parlé de la politique des transports. Je ne vous ai pas parlé des aéroports, des voies fluviales, du ferroutage, des voies routières. Je ne vous ai pas parlé de la politique de la ville. Je ne vous ai pas parlé de la politique de la fonction publique. Je ne vous ai pas parlé de la politique des sports. Je ne vous ai pas parlé de la politique de la culture, ou à peine. Je ne vous ai pas parlé des sujets de société. Je ne vous ai pas parlé de l'euthanasie. Je ne vous ai pas parlé de l'IVG. Je ne vous ai pas parlé du mariage gay, de l'homoparentalité. Je ne vous ai pas parlé de la politique du tourisme. Je ne vous ai pas parlé de la politique carcérale, etc., etc. Mais pourquoi je ne vous ai pas parlé de tout ça? Eh bien parce que ça reboucle avec ma première planche. Un programme présidentiel, ce n'est pas un programme législatif. Un programme présidentiel, c'est un programme où l'on se penche sur l'avenir de notre nation. Or, je suis désolé, mais l'avenir de la France ne dépend pas d'un calcul d'assiette fiscale. Monsieur Hollande, les équipes de M. Hollande ont voulu faire un coup en parlant de la suppression du quotient familial, comme si l'avenir de la France dépendait du quotient familial. Après ça, on a lancé, je ne sais pas quoi, l'idée du mariage gay, ou du vote des étrangers. Tout ça, ce sont des... Je ne dis pas que ce sont des sujets sans intérêt. Je dis que ce sont des sujets qui sont des sujets de seconde ou de troisième catégorie par rapport à l'avenir de la France. Imaginez un instant ce qu'aurait été la réaction du général de Gaulle si quelqu'un était allé le voir le 19 juin 1940, le 19 juin, en lui disant « Mon général, j'ai entendu votre discours d'hier, c'est formidable, mais avant que je m'engage auprès de vous, dites-moi ce que vous pensez du mariage gay. » Ou disons, pour ne pas faire d'anachronisme, dites-moi ce que vous pensez de la sauvegarde des houillères de Lorraine. Ou qu'est-ce que vous pensez de la taxation du troisième enfant? Mais le général de Gaulle aurait dit « Mais prenez la porte, cher ami, vous n'avez rien compris à la situation, il y a une hiérarchie de gravité des problèmes. » Et c'est ça qui est le plus tragique dans la situation actuelle. C'est que le candidat que je suis, qui pose, je le dis en mon âme et conscience, qui pose les vrais problèmes de la France, et je le dis de la façon la plus pénétrée dont je puisse être, puisque je l'ai constaté au cours des années que j'ai passées dans les allées du pouvoir, est relégué à parler devant des gens qui ont la gentillesse de venir m'écouter dans une salle où nous sommes 30 ou 40 personnes, alors que plastronnent à la télévision française, à ce fameux TF1 par exemple, des gens qui viennent vous parler de quotient familial et qui parlent de ça devant 10 millions de téléspectateurs, comme si l'avenir de la France dépendait d'un quotient familial. Je me présente à l'élection présidentielle, non pas pour décider tout seul de ce que l'on va faire, je me présente à l'élection présidentielle pour rendre aux Français leur démocratie et leur rendre confiance en la France. Je me présente avec l'esprit qu'avait le général de Gaulle dans son fameux discours d'Alger de 1943, lorsqu'il a dit « 20 siècles d'histoire sont là pour attester qu'on a toujours raison d'avoir foi en la France ». Et il a dit ça en 1943 dans son discours d'Alger. Eh bien moi je suis là pour vous le dire et pour dire à tous mes compatriotes, nous n'allons pas laisser tomber la France. C'est beaucoup trop grave ce qui se passe. Nous devons tous nous ressaisir. Nous devons tous parler par Internet, parler avec vos voisins. Je suis interdit d'antenne dans les grands médias, parce que les grands médias sont détenus par justement toutes les féodalités économiques et sociales contre lesquelles je me bats, contre lesquelles se sont battus tous nos ancêtres, et notamment nos aïeux de 1943-1944. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce qu'on va laisser M. Sarkozy ou M. Hollande faire des choses médiocres, continuer à laisser s'enfoncer notre pays, comme c'est actuellement le cas et qui bénéficie de la complicité des médias pour faire des programmes qui sont des programmes minables, qui sont des programmes qui n'ont
aucune notion de la gravité de la situation et qui ne correspondent en rien aux besoins historiques qu'éprouve désormais le peuple français de sauver son propre pays. Je terminerai par ma conclusion sur une présidence citoyenne. La présidence citoyenne, je voudrais simplement dire que le président de la République française, ça n'est pas un roi, ça n'est pas le roi de France, même s'il en occupe d'une certaine façon les fonctions, il doit avoir l'humilité, l'intelligence politique de comprendre ce qu'avait voulu faire De Gaulle avec le président de la Ve République. De Gaulle avait voulu faire un roi temporaire parce que les Français aiment avoir un roi qui soit le chef de l'État, un État fort qui garantisse la justice sociale, mais les Français, ils aiment aussi couper la tête de leur roi. Voilà la réalité de l'histoire de France. Et donc le président de la République doit agir avec humilité dans ses fonctions. Ça veut dire que si je suis élu, je prendrai immédiatement les mesures suivantes. D'abord, une présidence économe de l'argent des contribuables. Je m'engage à diminuer les coûts de fonctionnement de l'Élysée de 100 millions d'euros, c'est-à-dire moins 40%. Parce qu'il est intolérable de voir ce qui se passe actuellement, où nous avons un président de la République ou des députés qui donnent des leçons en permanence de restrictions au peuple français et qui ne donnent pas eux-mêmes l'exemple. Le premier exemple à donner, c'est de diminuer de 40% le budget de l'Élysée, qui est colossal. Ça fera 100 millions d'euros d'économie. Ça permettra d'ailleurs de maintenir un certain nombre de postes en zone rurale, ou de postes d'infirmières, ou de bureaux, de commissariats de police, ou de casernes de gendarmerie. Deuxièmement, c'est l'abandon de toute prétention monarchiste dans le comportement. Ça veut donc dire que je protégerai ma famille de toute médiatisation. Je prends l'engagement de ne me livrer à aucun exhibitionnisme familial, à aucun népotisme. Je ne ferai pas en sorte que ma fille devienne présidente de l'UPR, parce que je suis contre le népotisme dans les partis, et vous avez compris que je vise ici le Front National. Je ne ferai pas en sorte que mon fils devienne président d'un conseil général. Je vise ici M. Sarkozy, qui voulait que son fils devienne à 24 ou 25 ans président du conseil général de Bruxelles. Tout ça, ce sont des comportements qui sont indignes. Et puis je voudrais apporter un comportement décent et respectueux des difficultés des Français. Je prendrai toujours mes vacances sur le territoire de la République française et je demanderai à tous les membres du gouvernement d'en faire autant. Je ne me précipiterai pas pour aller fêter mon élection dans un restaurant de grand luxe. Je ne me précipiterai pas ensuite pour faire une croisière sur un yacht de milliardaire parce que c'est tout simplement un scandale, c'est tout simplement indécent vis-à-vis du peuple français. Je demanderai aux membres du gouvernement d'en faire autant. J'éviterai tout comportement ostentatoire, ça n'est d'ailleurs pas du tout mon genre, ça tombe bien, donc je n'aurai pas à forcer ma nature. Et enfin, je ne vivrai pas dans une tour d'ivoire. Je rencontrerai régulièrement des Français de toutes les conditions, en particulier ceux qui ont les plus grands problèmes, comme les chômeurs, les exclus et les handicapés, qui sont non seulement des exclus de la société, mais qui sont, semble-t-il, exclus de l'intérêt des plus hautes autorités de l'État. Je termine ainsi ce programme en espérant qu'il vous aura intéressé, qu'il vous aura donné des éléments d'information que vous n'aviez pas, qu'il vous aura mobilisé, qu'il vous aura fait comprendre d'abord que je parle avec, comme on dit en japonais, kokoro kara, c'est-à-dire du fond du cœur. J'y mets toute mon âme et toute mon intelligence parce que je crois que la situation, honnêtement, est grave. Elle est vraiment très grave. Elle est vraiment très grave. Et je terminerai, comme je fais toutes mes conférences ou mes propositions ou mes montages vidéo, par présenter une médaille. J'aime bien les médailles parce que ce sont des moments de l'histoire de France qui ont été médailles de l'histoire de France ou d'autres histoires, mais les médailles que je collectionne sont surtout des médailles françaises, pas uniquement, mais surtout, et qui concrétisent des moments de notre histoire. Alors ça, c'est une médaille qui avait été frappée, gravée par Rogat, un graveur du milieu du XIXe siècle, et qui célèbre un député français qui s'appelle Eugène de Salverte, et qui est marqué, c'est marqué ici, le long du listel, il y a marqué Eugène Salverte, digne représentant d'un peuple libre. C'était un député qui avait commencé plutôt dans le côté conservateur et puis qui progressivement au cours de sa carrière était allé de plus en plus à gauche
de l'hémicycle. Voilà. Et à la fin, bien, ses admirateurs, bon, s'il n'y avait pas la médaille, on aurait oublié son existence. Pas tout à fait, parce qu'il est assez connu des historiens du XIXe siècle. Mais donc, ses admirateurs avaient frappé cette médaille en disant de lui salaire digne représentant d'un peuple libre. Il n'était pas seulement député, il était également romancier, versificateur. Et le revers de la médaille porte une citation tirée de l'une de ses œuvres qui me plaît et qui était inscrite ici. Le mensonge et la peur sont des vices d'esclaves. C'est la conclusion de mon programme. Dans mon programme, il n'y a ni mensonge, ni peur. Parce que je ne suis pas un esclave, je suis un homme libre. Et un homme libre, vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle un Français, puisque Français, c'est un homme libre. Je vous remercie.